Bonjour, bienvenue, je suis Thierry, responsable de la pédagogie Leroy Merlin Saint-Égrève. Et ensemble aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec vous ce jeu de palets. Alors, pour réaliser ce plateau palais, vous allez avoir besoin de 3,30 m de longueur de tasseau en 15-34. Donc moi j'ai pris deux tasseaux de 2,50 m. 4 tampons feutrés, 20 vis de diamètre 4, longueur 35, un élastique diamètre 8 mm, une longueur d'1 mètre, un panneau de MDF de 15 cm par 30. Dans ce panneau, on fabriquera nos petits palets. Et puis un plateau, le plateau c'est du MDF aussi, longueur 80 cm par 45 en épaisseur de 10. Les outils nécessaires pour réaliser ce plateau de jeu, vous aurez besoin d'un crayon, d'un mètre, d'une paire de ciseaux, d'un adhésif, d'une cale à poncer, un foret à bois diamètre 4 mm, un foret à bois diamètre 10 mm, un embout à visser PZ2, une scie à bois, une boîte à onglets et un serre-joint qui nous servira à maintenir la boîte à onglets pour couper, vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Première étape, on va s'occuper de couper nos longueurs de tasseaux. Deux longueurs de 80 cm, deux longueurs de 48 cm, deux longueurs de 18 cm et une longueur de 45. On va bloquer notre scie à onglet sur le côté de la table. On y va. Voilà, et ainsi de suite. Donc vous allez couper toutes vos longueurs. Toutes vos longueurs de tasseaux sont coupées. Donc petite cale à poncer, forcément. Là où vous avez fait les coupes, on enlève les petites échardes. Et c'est fini. On va positionner à présent ces tasseaux sur notre plateau de jeu. Pour être bien au centre du tasseau, on va tracer sur notre plateau. Voilà. Et là, on va tracer de façon à avoir exactement le positionnement du tasseau. Voilà. Pour la partie centrale, notre plateau fait 80, donc le centre 40. Et c'est sur cet axe qu'on percera pour mettre nos petits tasseaux au niveau du centre. On va se mettre à 10 cm du bord donc, et vous allez percer au centre de votre traçage pour bien tomber dans l'épaisseur du tasseau. D'accord? 10 au centre. 10, 10 et 10. Pour le centre, on va faire deux perçages en partant du bord, un à 4 cm et l'autre à 13. Voilà, pareil de l'autre côté. On a donc fixé nos tasseaux pour la partie latérale du jeu. On va fixer la partie centrale. On prend nos deux vis. Et on va faire la même opération pour le deuxième tasseau. Plus qu'un tasseau à fixer, c'est le tasseau qui va nous servir sur le haut de la partie centrale. On positionne notre tasseau. Alors avec ce genre de jeu, les parties peuvent être très endiablées, donc c'est pour ça. Je vous propose de le renforcer un petit peu au niveau des parties latérales et donc de joindre les tasseaux entre eux. Donc pour ça, on va mettre notre 4 vis. Pour l'élastique, on va faire 4 trous dans nos tasseaux et ces trous, on va les faire à 11 cm du bord du jeu et en partant du plateau dessous à 25 mm du bord. Et là, la petite astuce pour les passer dans les trous, en fait, pour pas vous embêter, comme on les a coupés, ça s'effiloche toujours un petit peu, mettez un petit bout de scotch en bout, et là, vous allez beaucoup moins vous embêter à rentrer l'élastique. Voilà. Alors, on fait un nœud de chaque côté, le plus près possible
du bout de l'élastique. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et on va faire ça des deux côtés. Notre plateau est prêt. Pour jouer, il faut des palets. On va faire 5 palets, 10 palets. Donc 5 palets pour chaque joueur. Voilà, n'allez pas au bout pour éviter d'abîmer le bois de l'autre côté. Vous tournez votre petite planche et cette fois-ci, vous vous y prenez, hop, par le côté inverse. Voilà, notre premier palet est réalisé. Et bien voilà, cette partie bricolage est terminée. Alors, petite astuce aussi, n'oubliez pas, 4 petits tampons feutrés sur l'arrière du jeu, comme ça, posés sur une table, vous êtes sûr que vous ne serez pas confronté aux rayures. Je vous souhaite de bonnes parties et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Au revoir.